Bonjour à tous. Le calendrier de l'Avent émotionnel, je vais y rester très peu de temps. Voici l'étoile, le cœur ou le papillon. Et on va découvrir s'il y a quelque chose qui résonne en vous aujourd'hui, s'il y a une émotion qui est en écho avec ce que vous vivez. Alors l'étoile, on y va, c'est Water Violet. On l'a déjà eu cette fleur. Water Violet, c'est quand on cherche l'isolement, qu'on est mieux tranquillou, tout seul à faire ses trucs et qu'on a du mal des fois à se lier aux autres parce que ça contraint. Voilà, tout simplement. Bonjour à tous ceux qui passent, c'est super gentil. Voilà, Water Violet, c'est vraiment l'indicateur des moments où on préfère rester dans son coin. Et on n'a pas nécessairement besoin des autres. Et puis aussi, on peut nous faire remarquer qu'on a aussi tendance à refuser aussi la compagnie. J'avais un jour quelqu'un qui me disait on n'ose pas m'approcher parce que on dit de moi que je suis inaccessible. Et donc, Water Violet, ce sont aussi des personnes qui vont montrer, et même des fois dans le non-verbal, une forme de distance. À bon entendeur. Le cœur. Le cœur, c'est Rock Rose. Je crois qu'on l'a eu hier ou avant-hier, cette fleur. Rock Rose, c'est vraiment l'état de peur, mais l'état de peur qui est très intense, en fait. Hein. On va parler de peur panique, de peur terreur, de peur qui va bloquer, qui va figer. Et cette fleur, elle nous indique les moments où c'est l'état de sidération dans la peur, en fait. Hein. Il y a des moments, quand on a très très peur, tout se bloque et tout se fige. Après, ça redémarre, hein, évidemment, on ne reste pas figé comme ça pendant des heures, mais vous voyez, c'est ces moments d'impulsion, de grosse panique en soi. Donc, vous voyez où ça peut parler chez vous. Et enfin, le papillon. Le papillon, c'est quoi? C'est Wild Oat, mais on l'a eu tout au début, ça, je crois, dans les premiers jours. Wild Oat, c'est vraiment quand on a le sentiment d'être paumé, en fait, d'être perdu, de ne plus savoir vraiment où se diriger, parce qu'on ne trouve pas vraiment satisfaction dans ce qu'on fait. On a beau essayer de tenter des trucs et d'aller chercher des informations, des nouvelles voies explorées ou des nouvelles intentions, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas vraiment tout à fait sûr parce qu'on n'est pas complètement entièrement soi à ce bon moment, à cette bonne place. Voilà, je reste très peu de temps. Je vous rappelle que je donne des formations pour le centre bac, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Toutes les dates sont en ligne, que je fais aussi des entretiens personnels avec des personnes qui ont envie d'être soutenues, accompagnées, des personnes qui ont envie de comprendre aussi comment elles fonctionnent. Parce que des fois, on a du mal à poser des mots sur nos propres émotions. Comment on vit les événements, on le sait, on est énervé, on est agacé, ça nous irrite, ça nous contraint, c'est complexe à vivre. Et avec le regard de quelqu'un d'extérieur, des fois, on va plus loin et on va plus en profondeur et on va dans cette connaissance et dans cette maîtrise de ce que l'émotion, de ce que la situation nous invite à explorer en nous. Évidemment, quoi que nous puissions vivre, quel que soit le sujet, tout est émotionnel. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder là où l'émotion déborde, où elle est tellement tumultueuse qu'elle va provoquer le déséquilibre. Évidemment, par voie de conséquence, le déséquilibre, souvent, pas toujours, mais souvent peut amener, bien sûr, à des déséquilibres aussi dysfonctionnels dans le corps, hein, parce que des fois, l'un ne va pas sans l'autre. Je dis des fois, mais tout le temps. Hein. Et je dis des fois parce que des fois, ça ne se manifeste pas de façon très significative, parce que c'est tellement dans cette petite récurrence, vous savez, à dose homéopathique, où on a l'impression que ça chuchote à l'oreille et puis d'un seul coup, ça va se mettre à hurler et c'est là où on va dire « Oh là là, ça y est, je suis tombée malade ». Sauf que c'était déjà là, mais on ne le voyait pas ou on n'avait pas la capacité de l'entendre. Et donc voilà, faire un entretien de fleur de bac, c'est aussi avoir la capacité d'entendre ce qui se passe sur le plan émotionnel. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis demain, nous sommes le jour 14 du mois de décembre. Et merci d'être là, merci pour vos retours sous les vidéos et à demain.